Je sais que tu avais aussi été impliqué pour découvrir les causes du décès des baleines noires. Je pense que les causes, c'est souvent anthropogènes. Là. C'était les humains. Finalement, c'était de notre faute encore, évidemment. Mais on en entend moins parler. On est en 2022, là, au moment d'enregistrer. Puis qu'est-ce qu'il y en a en ce moment? En fait... Donc, il y a eu 2 épisodes de mortalité de baleines noires dans le golfe Saint-Laurent. Donc, en 2017, moi, j'ai participé aux évaluations de 2017. En 2019, j'étais sur l'autre projet auquel je participe dans l'Arctique, donc la pose d'émetteurs satellites sur les belugas. Donc, j'ai pas participé à ceux-là. Mais dans les 2 cas, les principales causes de mortalité qui avaient été, dans le fond, identifiées, c'était associées à l'humain. Donc, soit des collisions probables avec des bateaux ou des empêtrements dans des cordages filets, de pêche. Ouais. C'est souvent nous autres. C'est pas mal tout le temps. Donc, c'est ça. Mais suite à ces évaluations-là, en fait, il y a des actions qui ont été prises par les gouvernements pour essayer de mitiger les différents facteurs humains qui peuvent venir affecter la population. C'est certain que ce qui vient jouer là-dedans, ce qu'il faut penser, c'est qu'avant 2017, il y avait les baleines noires se tenaient beaucoup dans le nord-est des États-Unis. Et puis, il semble y avoir un changement au niveau de la répartition estivale des baleines. Associé au changement des températures. Qui est associé à certains changements au niveau marin. Parce que historiquement, il y avait une source de nourriture stable, puis il n'y avait pas besoin de venir jusque... Donc, il y a dû avoir une adaptation de l'industrie. Ça fluctue encore, non? Parce qu'il y a des étés où il y en a moins aux îles. Exactement. Puis... Donc, présentement, il y a une gestion qui est dynamique au niveau du golfe du Saint-Laurent, selon s'il y a la présence de baleines noires qui identifiées ou pas. Mais ma compréhension, c'est qu'il y a aussi beaucoup de changements au niveau de où les baleines vont. Puis, donc, c'est ça, on peut se poser la question de si c'est associé. La population fait l'objet d'une surveillance comment? C'est satellitaire? C'est les pêcheurs? C'est beaucoup de choses au niveau. Donc, j'ai récemment participé à un colloque aux États-Unis, justement, là, sur les baleines noires. Donc, ça m'a permis de me mettre à jour un petit peu. Puis, j'ai discuté avec des gens de Pêche Océan Canada. Puis, il y a quand même une surveillance qui est constante. Donc, il y a une surveillance qui est aérienne, qui est faite donc par Transect du golfe Saint-Laurent pour évaluer la présence de baleines noires. Puis, c'est certain qu'il y a aussi des déclarations qui peuvent être faites par les personnes qui naviguent là, ce plan d'eau-là.